Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 février 2020. Sujet: Amour. Texte d'or, Jean. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Lecture alternée. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La Bible. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent,
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficace. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'amour universel est la voie divine en science chrétienne. L'amour pour Dieu et pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide. Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. L'amour est prêtre à l'autel de la vérité. Attendez patiemment que l'amour divin se meuve sur la surface des eaux de l'entendement mortel et qu'il forme le concept parfait. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nous marchons dans la voie de la vérité et de l'amour en suivant l'exemple de notre Maître dans la compréhension de la métaphysique divine. Jésus enseigna à ses disciples que l'application du pouvoir guérisseur de la vérité et de l'amour est le premier des devoirs chrétiens. Il n'attachait aucune importance aux cérémonies mortes. C'est le Christ vivant, la vérité pratique, qui fait de Jésus la résurrection et la vie pour tous ceux qui le suivent dans leurs actes. Ce dont nous avons le plus besoin,
C'est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui, et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Il est possible, c'est même le devoir et le privilège de tous, enfants, hommes et femmes, de suivre en quelque mesure l'exemple du Maître en démontrant la vérité et la vie, la santé et la sainteté. Le mot que l'on traduit par disciple signifie en latin élève, et ce mot indique que le pouvoir de la guérison n'était pas un don surnaturel accordé à ses élèves, mais le résultat de leur compréhension spirituelle éclairée de la science divine démontrée par leur maître en guérissant les malades et les pécheurs. D'où l'application universelle de ces paroles. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, me comprendront par leurs paroles. Vous apprendrez que, en science chrétienne, le premier devoir est d'obéir à Dieu, d'avoir un seul entendement et d'aimer les autres comme vous-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est une idée divine, mais cette idée ne peut jamais être vue, ressentie ni comprise au moyen des sens physiques. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. Quand nous comprenons vraiment qu'il y a un seul entendement, la loi divine d'aimer son prochain comme soi-même est révélée, tandis qu'une croyance à de nombreux entendements souverains entrave l'orientation normale de l'homme vers l'unique entendement, l'unique Dieu, et conduit la pensée humaine dans des voies opposées, où règne l'égoïsme. L'égoïsme fait pencher la balance de l'existence humaine du côté de l'erreur, non du côté de la vérité. Nier l'unicité de l'entendement jette notre poids, non dans le plateau de l'esprit, Dieu, le bien, mais dans celui de la matière. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Aujourd'hui, la lettre de la science parvient abondamment à l'humanité, mais cette dernière n'en acquiert l'esprit que petit à petit. La partie vitale, le cœur et l'âme de la science chrétienne, c'est l'amour. Sans l'amour, la lettre n'est que le corps sans vie de la science, inerte, froid, inanimé. La réponse aux questions suivantes est la pierre de touche de toute prière. Aimons-nous mieux notre prochain parce que nous demandons de l'aimer? Persévérons-nous dans notre ancien égoïsme, satisfaits d'avoir prié pour obtenir quelque chose de meilleur, bien que nous ne donnions aucune preuve de la sincérité de nos requêtes en vivant conformément à notre prière? Si l'égoïsme a fait place à la bonté, nous ne serons plus égoïstes dans nos rapports avec notre prochain, et nous bénirons ceux qui nous maudissent. Mais nous n'accomplirons jamais ce noble devoir simplement en demandant qu'il en soit ainsi. Nous avons une croix à porter avant de pouvoir jouir du fruit de notre espérance et de notre foi. Si le scientiste atteint son patient par l'amour divin, l'œuvre de guérison sera accomplie en une seule visite, et la maladie s'évanouira en son néant primitif, comme la rosée disparaît au soleil du matin. Le pauvre cœur qui souffre a besoin de sa nourriture légitime, la paix, la patience dans la tribulation et un sens inestimable de la bonté du Père plein d'amour.
Dieu donne l'idée moindre de lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour la plus grande protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe, ou père, et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d'autrui. L'amour donne à la moindre idée spirituelle la force, l'immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la sainteté, l'immortalité, la vie, la vérité et l'amour infini. Que nous nous aimions les uns les autres. Voilà le conseil le plus simple et le plus profond de l'auteur inspiré. L'amour accomplit la loi de la science chrétienne, et rien d'autre que ce principe divin, compris et démontré, ne pourra jamais produire la vision de l'Apocalypse, ouvrir les 7 sceaux de l'erreur avec la vérité, ni dévoiler les innombrables illusions du péché, de la maladie et de la mort. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.